Bonjour. Aïe 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 aïe, j'ai une erreur 503 sur mon site PrestaShop. Mais comment faire pour résoudre ce problème après une mise à jour effectuée avec des serveurs chez OVH? Eh bien, je vous dis tout, comment résoudre ce problème. Allez, je vous dis tout sur ce problème. Vous êtes chez OVH, vous avez peut-être migré vers leur nouveau CDN. Vous avez eu peut-être quelques problèmes avec votre certificat SLL, c'est-à-dire votre certificat de sécurité. Ça, il faut tout simplement régénérer. Nous avons eu un problème avec notre site à cause d'une mise à jour du thème, tout simplement du thème, c'est-à-dire deux fichiers, le fichier thème et le fichier module. Et notre site est passé en erreur 503, c'est-à-dire, tout simplement, après la mise à jour, les serveurs OVH se sont mis en erreur 503. Nous pensions tout de suite que c'était un problème d'OVH, nous avons appelé OVH, nous avons eu un agent qui nous a passé à un autre agent plus compétent et qui lui a dit « pas de problème, ça va être résolu avant 18 h ». 18 h, il n'y a rien. Le lendemain, je rappelle, il faut savoir que je vis au Brésil, que ce site, c'est le site de notre entreprise familiale. Donc, une journée sans site, c'est une baisse dans le référencement de Google à partir de 48 heures, mais c'est aussi moins d'argent, moins de chiffres, et surtout, vous ne vous faites pas passer pour quelqu'un de sérieux. Donc, à 4 h du matin, heure de Brasilia, 8 h, heure de Paris, j'appelle service OVH. On me dit, oui, on vous passe un technicien supérieur. Bon. Quand on me transfère l'appel, ça coupe. Je rappelle, mais là, j'ai dû faire une solution improvisée, c'est-à-dire, j'appelle quelqu'un de ma famille en France, qui me met en haut-parleur et qui appelle OVH, qui met son téléphone en haut-parleur, et comme ça je peux communiquer avec l'agent d'OVH. Et on me dit, non mais c'est peut-être un problème qui vient de chez vous, parce que nous on a une erreur 500. Oui, vous avez une erreur 500, car tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement supprimé le CDN, je me suis mis en IPv6 pour faire des tests, tout simplement. Et j'ai réussi à voir l'erreur qu'il y avait sur le site, et j'ai vu que ça ne venait pas de moi, j'ai vu que ça venait d'OVH. Et on me dit, vous inquiétez pas, on va le résoudre. Okay. Et là, nous continuons notre péripétie, tout simplement. Troisième appel, là on nous fait changer nos zones de DNS, nanana. Sauf que, entre le premier et le deuxième agent de mardi, j'ai commencé une restauration au niveau d'OVH directement à partir du back-office que vous avez. Mercredi, j'appelle, 8 h, donc je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais stressé car on dit que c'était moi. Et à la personne, je lui dis, ben non, finalement, ma restauration s'est plantée. Il me dit, non, non, c'est 72 heures. J'ai dit, non, non, vous appelez votre supérieur, c'est pas normal, mon site est bloqué. Finalement, il passe ma restauration manuelle et quelques minutes après, cette personne me dit que toute mise à jour avec PrestaShop, vous devez retirer votre CDN, c'est-à-dire à partir du back-office, vous décochez le CDN, comme ça vous n'aurez pas d'erreur 503. Et je dis, et vous ne pouvez pas le marquer quelque part? Ben non, c'est tout récent. Donc OVH a fait un CDN, à nouveau, mais n'a pas prévenu les personnes qui utilisent PrestaShop que quand ils font une mise à jour, il faut absolument retirer le CDN pendant la mise à jour, autrement il va générer une erreur 503. Donc nous l'avons su. Je remercie aussi Gaston qui m'a aidé, c'est une personne du forum OVH et qui a essayé beaucoup de choses avec moi via TeamViewer. Et nous n'avons pas réussi, même avec son fichier bonjour. Et quand on mettait le fichier bonjour, c'est juste un script. Et en fait, avec ce script, vous avez la date et l'heure. Et là, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et n'oubliez pas aussi une chose. Quand OVH fait une restauration, vos serveurs passent en mode lecture simple. Ils ne vont plus écrire. C'est-à-dire que si vous modifiez quelque chose sur votre site,
et qui sont stockés sur le serveur, ben, tout simplement, ils seront effacés quand la sauvegarde va arriver. Mais tout ce qui sera sur votre SQL privé, non. Voilà. Et là, je vais vous montrer le superbe temps que j'ai au Brésil, car c'est ça aussi, vivre sous les tropiques. Regardez, ça, c'est un bel orage qui arrive. Allez, à bientôt.